Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Les rassemblements de Léopard de mars et lundi 9 octobre 2023 à Mauricia en Espagne. Le FOF congolais entame la préparation de 2 rencontres amicales qu'ils vont livrer face à la Nouvelle-Zélande et l'Angola, respectivement le vendredi 13 octobre et le mardi 17 octobre prochain. Tout savoir sur la préparation de Léopard, c'est dans cette production, mesdames et messieurs, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Aujourd'hui, lundi, démarre la trêve internationale du mois d'octobre et les Léopards se rassemblent déjà à Mauricia, en Espagne. Depuis ce matin, les FOF congolais vont préparer les 2 rencontres amicales qu'ils vont livrer face à la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Vous connaissez déjà les dates. Les 13 octobre, le vendredi, donc 13 octobre 2023 et enfin le mardi 17 octobre 2023. Cette deuxième rencontre aura lieu au Portugal alors que la première pourra se disputer en Espagne. Alors 26 joueurs sont attendus dans la tanière des Léopards. Vous le savez, depuis quelques jours, le sélectionneur principal Sébastien Desabre avait rendu public la liste des 26 joueurs sélectionnés à l'occasion de cette trêve internationale du mois d'octobre. 3 gardiens de but qui sont Dimitri Berthaud, le nouveau, Siadi Badio qui revient du derby louchois disputé à Kalemi et soldé par le score des 0 partout. Et enfin, Lionel Passy, voilà les 3 gardiens de but qui sont attendus dans la tanière des Léopards du côté de l'Espagne. À les côtés défenseurs, le capitaine Chancel Mbemba pourra donc rallier la tanière de Léopards après justement la victoire de son club en championnat français contre le Havre. 3-0 en faveur de coéquipier des Chancel Mbemba et donc Mbemba revient en confiance en équipe nationale après avoir marqué en Ligue Europa, vous le savez, le jeudi dernier et donc il sera en pleine confiance, le capitaine des Léopards. Allez, Rocky Bouchiri attendit également dans la tanière, Dylan Batoubin Sika, Inonga Bakavaran, Arthur Maswaku. Il y a des doutes sur sa venue en équipe nationale parce que le jeudi dernier, il s'est blessé contre la formation de Lugano et on ne connaît pas jusque-là la durée de son indisponibilité. Mais pour l'instant, la FECOFA n'a pas communiqué sur sa présence ou non en équipe nationale et donc on attend et on espère que voilà, il y aura une communication qui sera faite dans les prochaines heures. Alors, il y a sûrement Brian Bayeye qui va rejoindre la sélection nationale de la RDC pour la première fois. Et donc, c'est à travers ce stage en Espagne qui va donc vivre ses premiers moments en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il y a donc Gédéon Kaloulou également attendu dans la tanière des Léopards, tout comme Joris Kayembe qui semble être l'unique latéral gauche qui va peut-être bien rester l'unique latéral gauche parce que voilà, avec le doute sur la présence de Arthur Maswaku. Allez, et puis voilà, vous le savez, Vitan Simba également qui est blessé, il n'a pas été sélectionné. Et donc là, on sent qu'il y a vraiment un manque sur ces postes-là. Alors, côté milieu, 2 joueurs attendus dans la tanière déjà à partir de ces lundis sont Samuel Mutusami qui a marqué ce week-end avec son club contre Strasbourg. Allez, il revient en équipe nationale en pleine confiance. Et puis voilà, il y a Edo Kayembe qui a cette fois été titulaire avec son club Watford en championship ce week-end et donc il a grappillé 2 minutes et il revient en équipe nationale en pleine confiance. Il y a donc Aaron Chibola après avoir loupé la dernière rencontre des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Soudan, le premier buteur contre le Gabon lors de la 5e journée,
fera son comeback en équipe nationale de la RDC. Il y a William Balikwisha attendu dans la tanière et Jonathan Okita qui a remplacé Gaël Kakuta sur la liste des 26 joueurs sélectionnés. Vous le savez, Kakuta est blessé et donc les sociétaires du FC Zurich, le meilleur buteur du championnat suisse de première division, va donc être en équipe nationale en lieu et place de Gaël Kakuta. Alors côté attaquant, voici les joueurs attendus à Murcia en Espagne. Il y a donc Cédric Bakambu, Théo Bongonda, Ben Malango Ngita qui fait son comeback en équipe nationale de la RDC. Il y a Jackson Muleka qui a grappillé quelques minutes ce week-end. Avec son club, d'ailleurs, il était titulaire. Il y a Fiston Kalala Mayele attendu dans la tanière des Léopards. Allez, Fiston, quand même, c'est un événement pour lui parce qu'il a débloqué son compteur but avec son nouveau club Pyramide FC en championnat de première division égyptienne. C'était face à la formation des ENPPI. Fiston était l'unique buteur de la rencontre et il l'a enfin marqué dans son nouveau club en championnat. Il est attendu en pleine forme également en équipe nationale de la RDC. Meshak Elia, attendu également dans la tanière. Silas Katompa, lui, son club se porte bien en Bundesliga avec justement le Guinéen Guirassi qui carbure. Associé à l'attaquant congolais Silas Katompa. Allez, on espère que Katompa justement va revenir en équipe nationale de la RDC en pleine confiance. Enfin, Simone Banza. Voilà, la coqueluche très attendue en équipe nationale. Vous le savez, il a été appelé pour la première fois avec la sélection nationale de football de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, ce week-end, l'attaquant congolais a marqué avec son club. C'était face à la formation des Rio Ave. Eh bien, Simone Banza a inscrit son 6e but en championnat de première division de Portugal. Allez, quand même, il est en forme et on espère que il pourra vite s'installer au sein de cette tanière de Léopards de la République démocratique du Congo. Allez, je vous rappelle que les Léopards auront 2 matchs de fixation contre la Nouvelle-Zélande déjà ce vendredi et contre la formation de contre le Palancache Negras d'Angola. Ce sera donc le mardi prochain, le 17 octobre 2023. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir sur la trêve internationale. Elle a débuté depuis ce lundi déjà. Les équipes se sont installées à Mauricia en attendant les joueurs qui vont arriver. Et justement, on attend les horaires des arrivées de joueurs parce que la FECOFA, la direction de communication de la FECOFA n'a pas encore communiqué sur les horaires d'arrivée. Mais on espère que déjà certains joueurs vont rallier la tanière à partir de ces lundis et mardis. On pourra conclure avec les arrivées ou soit un peu tôt le matin du mercredi pour bien préparer la rencontre du vendredi contre la Nouvelle-Zélande, les All White qu'il faudra affronter avec beaucoup plus de sérieux, et on espère que les Léopards auront une préparation conséquente avant cette rencontre qui justement est importante pour la RDC parce que il faut viser déjà de place sur le classement FIFA. Il faut donc bien négocier ce match et aussi bien appréhender l'affiche contre le Palancache Negras prévu les mardis prochains. Allez, c'est par ici que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 143. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. Et pour la question du match qu'il y a eu entre Desampé et la formation de Rangers, il faut dire que le score était de 0 partout. Match disputé au stade Tata Raphaël. Et puis je parle du derby louchois, disputé à Kalemi samedi dernier. Il faut dire que Lupopo et Mazembe se sont neutralisés. 0 partout a été le score de cette affiche. Allez, c'était quand même la forte attraction du week-end en République démocratique du Congo et donc il n'y a pas eu de vainqueurs ni de vaincus dans ces matchs. À l'Est, pour tous ceux qui ont
pour tous ceux qui nous ont laissé des questions, c'était les débuts de la Ligue 2. Voilà, dans la zone de développement Est, il y a eu 2 matchs. Le nul en partout entre l'OC Mungano et les Daring Club Virunga. Il y a justement eu beaucoup de matchs. Kabasha qui s'est imposé sur tapis vert, tout comme la formation de Mwangaza. Voilà un tout petit peu quelques résultats de la partie orientale. Et demain, mardi, il y aura un match entre l'OC Bukavu Dawa et la formation de l'AS Kabasha. Voilà, en ce qui concerne la Ligue 2 dans la zone de développement Est, pour tous ceux qui nous ont laissé des questions sur ces informations-là. Et puis, il y a une formation voilà, en basketball. Spécialement, on va parler de la road to the ball. Il faut dire que la Basketball Africa League, les éliminatoires ont démarré du côté du Cameroun et l'équipe championne de la République démocratique du Congo, c'est encore une équipe de l'Est. Le BC Virunga va entrer en lice aujourd'hui, lundi, face à la formation de FAP du Cameroun. Voilà, en fait, voilà le gros des questions qui nous ont été laissées. On attend également d'autres questions en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre dans nos prochaines publications. C'est donc la fin de cette production. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.